Bien le bonjour à tous, c'est Ted d'InvestFlow et aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant, les entreprises qui génèrent les plus grosses marges au monde. Pour certaines d'entre elles, sur 100 € de vente, elles en gardent 68 en poche. Oui, vous avez bien entendu, 68%, c'est tout simplement exceptionnel. Avant de découvrir ces entreprises qui dominent leur marché, si vous appréciez ce type de contenu qui démocratise la finance, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer de produire du contenu de qualité. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un indicateur crucial, la marge opérationnelle. C'est un indicateur que j'utilise personnellement dans mes analyses et je vais vous expliquer pourquoi il est si important pour nous investisseurs. Commençons par comprendre ce qu'est exactement la marge opérationnelle. En finance, c'est le pourcentage que l'entreprise conserve de ses ventes après avoir payé toutes ses dépenses d'exploitation. Pour la calculer, on prend le résultat d'exploitation, aussi appelé EBIT, et on le divise par le chiffre d'affaires. Le résultat est exprimé en pourcentage. C'est un indicateur particulièrement pertinent pour plusieurs raisons. D'abord, il nous montre à quel point l'entreprise est efficace dans son cœur de métier. Il ne prend en compte que les activités principales de l'entreprise sans être influencé par les éléments financiers ou exceptionnels. Pour nous, l'investisseur, c'est un outil précieux car il permet de comparer des entreprises de différents secteurs entre elles. Par exemple, on peut comparer une entreprise technologique avec une entreprise de luxe car la marge opérationnelle nous donne une vision claire de leur efficacité respective. Un autre avantage majeur de cet indicateur est sa stabilité dans le temps. Contrairement au bénéfice net qui peut fortement varier d'une année à l'autre en fonction des éléments exceptionnels ou des charges financières, la marge opérationnelle reste généralement plus stable. Elle nous donne donc une meilleure vision de la performance durable de l'entreprise. Quand j'analyse une entreprise, je regarde toujours l'évolution de sa marge opérationnelle sur plusieurs années. Une marge stable ou en augmentation est souvent le signe d'une entreprise bien gérée avec un avantage compétitif solide. Maintenant, plongeons dans le top 10 des entreprises qui affichent les marges les plus impressionnantes. Je me suis concentré sur les 150 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. Bien sûr, si on élargit notre recherche à des entreprises plus petites ou à des startups technologiques, on peut trouver des marges encore plus élevées, mais concentrons-nous sur ces géants qui dominent leur marché. La médaille d'or revient à Kweicho Mutai avec une marge opérationnelle de 68%. Cette entreprise chinoise est probablement peu connue en Europe et pourtant c'est le plus grand producteur mondial de spiritueux en termes de valorisation boursière. Leur produit phare est le Baijiu, un alcool blanc traditionnel chinois, considéré comme un produit de luxe en Asie. Ce qui fait la force de Kweicho Mutai, c'est son positionnement ultra premium. Une bouteille peut facilement coûter plusieurs centaines d'euros. L'entreprise a réussi à créer une image de marque exceptionnelle en Chine où leur alcool est souvent offert comme cadeau prestigieux ou servi lors d'occasions importantes. Leur succès repose aussi sur un contrôle total de leur production et de leur distribution. Ils maîtrisent chaque étape de la culture des ingrédients jusqu'à la vente, ce qui leur permet de maintenir des standards de qualité très élevés et de protéger leurs marges. À la deuxième place, nous retrouvons Visa, avec une marge opérationnelle de 66%. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Visa n'est pas une banque. C'est une entreprise technologique qui gère une infrastructure de paiement mondiale. Chaque fois que vous payez avec votre carte Visa, l'entreprise prélève une petite commission sur la transaction. Le modèle économique de Visa est particulièrement efficace car il repose sur un effet réseau puissant. Plus il y a de commerçants qui acceptent Visa, plus les consommateurs veulent une carte Visa. Et vice-versa. C'est un cercle vertueux qui crée des barrières à l'entrée énormes pour la concurrence. De plus, une fois que l'infrastructure est en place, chaque transaction supplémentaire ne coûte presque rien à Visa, ce qui explique ses marges exceptionnelles. Un autre aspect fascinant de Visa est la scalabilité de son modèle. Que ce soit pour traiter une transaction d'1 euro ou d'1 million d'euros, le coût pour Visa reste sensiblement le même. Cette capacité à croître sans augmenter proportionnellement les coûts est un facteur clé de leur rentabilité.
Et enfin, la médaille de bronze revient à Nvidia avec une marge opérationnelle impressionnante de 62%. Cette entreprise est au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Nvidia, ils ont commencé par dominer le marché des cartes graphiques pour les jeux vidéo, mais aujourd'hui leur expertise s'étend bien au-delà. Ce qui rend Nvidia vraiment unique, c'est leur position dominante dans le domaine des puces pour l'intelligence artificielle. Leurs GPU sont devenus indispensables pour l'entraînement des modèles d'IA. Quand on parle de ChatGPT, de Midjourney ou d'autres innovations en IA derrière tout ça, il y a très souvent des puces Nvidia. Leur force repose sur des années d'investissement massif en R&D. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est leur écosystème CUDA. CUDA est une plateforme de développement créée par Nvidia, devenue un standard dans l'industrie. Des millions de développeurs sont formés sur CUDA et la majorité des frameworks d'IA sont optimisés pour fonctionner avec. C'est un avantage compétitif énorme qui leur permet de maintenir leur position dominante. Passons maintenant aux champions par secteur, en commençant par la technologie avec TSMC, cette entreprise taïwanaise avec une marge opérationnelle de 49% est probablement l'entreprise la plus importante dont vous n'avez jamais entendu parler. TSMC fabrique les puces les plus avancées au monde, celles qui se retrouvent dans vos iPhones, vos ordinateurs portables et même dans les produits Nvidia dont on vient de parler. Ce qui rend TSMC unique, c'est leur quasi-monopole sur la fabrication des puces les plus avancées. Ils sont les seuls à maîtriser certains procédés de fabrication ultra sophistiqués. Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, tous ces géants dépendent de TSMC pour produire leurs puces les plus performantes. Cette position unique leur permet de maintenir des marges exceptionnelles, même dans un secteur aussi intensif en capital que la fabrication de semi-conducteurs. Dans le secteur technologique et en 5e position, on retrouve Microsoft avec une marge opérationnelle de 43%. L'entreprise de Satya Nadella a réussi une transformation remarquable. Ces dernières années, Microsoft n'est plus seulement l'entreprise de Windows et Office, ils se sont brillamment diversifiés dans le cloud avec Azure, qui est aujourd'hui le deuxième plus grand fournisseur de services cloud au monde, juste derrière Amazon Web Services. Microsoft a aussi renforcé sa position dans le gaming avec Xbox et plus récemment, ils ont fait une entrée fracassante dans l'intelligence artificielle avec leur partenariat avec OpenAI. Et cette diversification intelligente leur permet de générer des revenus récurrents et prévisibles, que ce soit avec les abonnements Microsoft 365 pour les entreprises et particuliers, les services cloud pour les entreprises, ou encore leur place de leader dans les outils professionnels. Microsoft a su créer un écosystème complet qui fidélise ses clients. Passons maintenant au secteur de la santé avec Novo Nordisk qui affiche une marge opérationnelle impressionnante de 44%. Cette entreprise danoise s'est imposée comme le leader mondial dans le traitement du diabète et plus récemment de l'obésité. Leur succès récent est largement dû à leurs médicaments innovants comme Ozempic et Wegovy qui ont révolutionné le traitement de ces maladies. Ce qui est fascinant avec Novo Nordisk, c'est leur capacité à innover dans un domaine très spécialisé. Ils ont concentré leurs efforts sur quelques domaines thérapeutiques clés au lieu de se disperser. Cette spécialisation leur permet de maintenir une avance technologique significative sur leurs concurrents. De plus, le caractère chronique des maladies qu'ils traitent assure des revenus réguliers une fois qu'un patient commence un traitement. La demande pour leur traitement ne cesse d'augmenter, portée par l'augmentation mondiale des cas de diabète et d'obésité. Et comme ils ont des brevets solides sur leurs médicaments les plus innovants, ils peuvent maintenir des prix élevés tout en contrôlant leurs coûts, ce qui explique leur marge exceptionnelle. Dans le secteur de l'énergie, Saudi Aramco se démarque avec une marge opérationnelle de 44%. C'est le plus grand producteur de pétrole au monde et il y a une raison simple à ces marges exceptionnelles. Leurs coûts d'extraction sont les plus bas du marché, là où certaines compagnies pétrolières dépensent
40 ou 50 dollars pour extraire un baril de pétrole, Saudi Aramco peut le faire pour environ 3 dollars. Cette efficacité s'explique par la géologie unique de l'Arabie Saoudite. Leurs gisements sont parmi les plus accessibles au monde, avec du pétrole de grande qualité, proche de la surface. De plus, l'entreprise bénéficie d'infrastructures déjà en place depuis des décennies, ce qui réduit considérablement leurs coûts d'investissement. Même quand les prix du pétrole baissent, Saudi Aramco reste largement rentable, là où d'autres producteurs peuvent être en difficulté. Passons maintenant au secteur du luxe avec Hermès qui maintient une marge opérationnelle remarquable de 42%. Hermès est un cas d'école en matière de luxe. Contrairement à d'autres marques qui ont cédé à la tentation de la croissance rapide, Hermès a toujours privilégié l'exclusivité et la qualité. Le succès d'Hermès repose sur un contrôle très strict de leur production. Chaque sac Birkin ou Kelly est fabriqué à la main par un seul artisan, de A à Z. Cette approche garantit une qualité exceptionnelle, mais limite naturellement la production. Et c'est exactement ce qui fait leur force, la rareté. Il n'est pas rare d'attendre plusieurs années pour obtenir certains de leurs sacs les plus prisés. Hermès a aussi su préserver son indépendance familiale, ce qui leur permet de prendre des décisions sur le long terme sans la pression des résultats trimestriels. Ils maintiennent un contrôle total sur leur distribution avec très peu de points de vente, tous détenus en propre. Cette stratégie leur permet de maintenir des prix élevés et de contrôler parfaitement leur image de marque. Cette combinaison d'exclusivité, de qualité exceptionnelle et de contrôle strict leur permet de maintenir des marges remarquables, même dans un secteur du luxe déjà connu pour sa rentabilité. Pour finir, le secteur automobile, Ferrari se distingue avec une marge opérationnelle de 27%. Ce chiffre peut sembler plus modeste comparé aux autres entreprises dont on a parlé, mais dans l'industrie automobile, c'est exceptionnel. Pour vous donner une idée, la plupart des constructeurs automobiles traditionnels ont des marges entre 5 et 10%. Ferrari n'est pas qu'un constructeur automobile, c'est une marque de luxe qui fabrique des voitures. Chaque Ferrari est un produit d'exception avec des listes d'attente qui peuvent atteindre plusieurs années. Ils limitent volontairement leur production pour maintenir l'exclusivité de la marque. Cette rareté organisée leur permet de vendre leurs voitures à des prix très élevés, souvent bien au-dessus d'1 million d'euros pour les modèles les plus exclusifs. Maintenant, parlons de la façon d'investir dans ces entreprises depuis la France. Vous avez principalement deux options, le plan d'épargne en actions, PEA, et le compte titre ordinaire, CTO. Dans notre sélection, vous pourrez y acheter Hermès, Novo Nordisk et Ferrari. Pour les entreprises hors Europe comme Visa, Nvidia, Microsoft, TSMC, Saudi Aramco ou Quecho Mutai, il vous faudra passer par un compte tir ordinaire. En termes de stratégie d'investissement, je conseille toujours de diversifier son portefeuille à la fois géographiquement et sectoriellement. Les entreprises dont on a parlé aujourd'hui sont réparties sur 3 continents, Amérique, Europe et Asie, et sur des secteurs variés. Technologie, santé, luxe, énergie. Cette diversification permet de réduire les risques liés à un pays ou un secteur particulier. Pour vos premiers investissements, commencez peut-être par les entreprises que vous connaissez le mieux et dont vous comprenez parfaitement le business model. N'oubliez pas non plus que ces entreprises, malgré leurs marges impressionnantes, ne sont pas à l'abri des cycles économiques et des risques spécifiques à leur secteur. Pour conclure cette vidéo, retenons que la marge opérationnelle est un indicateur précieux pour identifier les entreprises qui excellent dans leur domaine. Nous avons vu des exemples impressionnants, du record de 68% de Quecho Mutai au 27% de Ferrari qui sont exceptionnels dans le secteur automobile. Ces entreprises nous montrent qu'une forte rentabilité peut être atteinte dans des secteurs très différents. Que ce soit dans la tech avec Nvidia et Microsoft, dans le luxe avec Hermès ou dans la santé avec Novo Nordisk, le point commun est leur capacité à créer et maintenir un avantage compétitif fort. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne InvestFlow. Dites-moi en commentaire quelle entreprise vous a le plus surpris ou impressionné. Et si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, je lis tous vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant sur l'investissement. C'était Ted d'InvestFlow et je vous dis à très bientôt.